Alors bonjour chers amis et bienvenue dans cette deuxième partie du cours du HTML. Aujourd'hui nous allons commencer par voir ce qu'on appelle des commentaires. Alors les commentaires sont importants pour le développeur et aussi pour ses collègues parce que les commentaires vont vous permettre de documenter votre code. Ces commentaires-là vont vous permettre de vous rappeler si vous avez passé un bon moment hors de votre code dans certaines situations. Je vais mettre le déco en place. Supposons par exemple que vous soyez en train de concevoir un site internet ou une application web, voilà, n'importe quoi, qui fonctionne en ligne en quelque sorte. Et là, sur le projet, vous avez une opportunité qui vous pousse à voyager, soit à quitter le pays. Donc là, vous tapez 2 mois, 3 mois. Et quand vous revenez, automatiquement, tout est flou parce que vous avez oublié pourquoi est-ce que vous avez écrit tel ou tel code. Et en commentant votre code, ça vous permet directement de vous rappeler pourquoi est-ce que j'ai mis telle chose ici, telle chose ici. Parce que sachez que quand vous codez, vous avez tendance à écrire beaucoup d'instructions à l'ordinateur. Et ces instructions-là peuvent faire des milliers jusqu'aux millions, pour ne pas dire des milliards de lignes de code, sans pour autant vous effrayer, je vous rassure. Du coup, pour cette partie-là, on va voir comment commenter les éléments dans notre code. Les commentaires sont utilisables de deux manières différentes. Donc, la première manière, c'est de pouvoir documenter notre code. Donc, je donne un exemple simple. Supposons que je vais créer un premier commentaire. Je vais mettre une balise d'abord et vous allez mettre comme ça le symbole voilà, du moins en fait. Voilà, le tiret de 6 pour être clair, comme ça, comme symbole. Et au milieu, vous pouvez écrire votre commentaire. Donc, moi, je vais mettre par exemple ici mon premier commentaire. Voilà. Alors, ça, c'est un commentaire en HTML. Et nous allons voir un peu comment ça marche. Donc, vous sauvegardez votre travail, CTRL S sur Windows, commande S sur Mac, et vous faites clic droit et vous faites Open with Live Server. Je rappelle que ceux qui n'ont pas suivi le cours depuis le début, du coup, qui n'ont pas Live Server, qui n'ont pas VS Code, vous pouvez remonter dans les vidéos et vous allez pouvoir tomber sur celle qui vous explique comment installer VS Code et Live Server. Donc, en cliquant comme ça sur Live Server, automatiquement, mon navigateur va s'ouvrir avec mon site lancé, avec mon adresse ici sur mon serveur local. Tout ça, c'est expliqué dans le cours précédent. Voilà, donc on remarque ici que la chose qui a changé, c'est le commentaire qui apparaît juste au-dessus de l'onglet ici, dû au fait que nous avons mis ici commentaire dans Title. Alors, je pense que tout le monde le sait, tout le monde sait le faire. Déjà, les commentaires, lorsqu'on les utilise, ils sont visibles dans le code, c'est-à-dire dans VS Code, ils sont visibles, mais ils ne sont pas visibles dans notre navigateur. Donc, si vous avez commenté quelque chose, cette chose-là sera visible par vous et vous seul, mais sur le site ou sur le navigateur, les choses que vous avez commentées n'apparaîtront pas, tout simplement. Alors, donc, la première utilisation, c'est de pouvoir se documenter soi-même avec le code, dans son code, pouvoir se rappeler, voilà, se donner certaines instructions pour ne pas perdre le fil. En deuxième partie, vous pouvez utiliser le commentaire pour pouvoir commenter certaines portions du code. Je donne un exemple. Supposons que j'écrive par exemple un H1. Donc, je vais mettre ici lorem 4 pour me générer 4 mots. Ensuite, je vais mettre par exemple ici un H2 comme ça pour me générer peut-être, voilà, ceci est mon premier commentaire sur ce site internet. Alors, lorsque je sauvegarde ici par exemple et que je bascule sur mon navigateur, automatiquement, j'ai ces deux éléments-là, voilà, qui sont affichés. Alors, si je veux, par exemple, supprimer un élément sans pour autant le retirer carrément de mon code, parce que peut-être j'en aurai vraiment besoin plus tard, parce que lorsque vous codez, n'ayez pas l'habitude de supprimer directement ce que vous n'utilisez pas. Vous pouvez commenter et après, on ne sait jamais, après, si vous en avez besoin, vous pouvez juste décommenter et vous n'avez pas à chercher ou à vous tourner le pouce. Donc, moi, je vais commenter par exemple l'H2 et pour ça, moi, je vais ouvrir comme ça, ici, et je mets ça. Puis, à la fin, je mets les deux tirets de 6 et je ferme tout simplement. Et cette ligne-là est automatiquement commentée. Donc, lorsque je sauvegarde mon travail et que je bascule sur mon navigateur, automatiquement, je remarque que le H1 seul persiste. L'autre a été supprimé. Mais en réalité, il est toujours présent dans mon, dans mon code HTML. Alors, donc, c'est à ça que servent les commentaires. Donc, soit vous pouvez utiliser les commentaires pour vous référencer vous-même ou utiliser les commentaires pour pouvoir commenter du code. Et là, aujourd'hui, on va continuer avec les éléments qu'on appelle des attributs. Initialiser une balise P, par exemple. Et dans la balise P, on va encore remettre lorem. Et cette fois-ci, on va mettre lorem
5. Voilà, pour avoir 5 mots, pour ne pas que ça soit trop long. Et là, on a notre élément. Donc, si on repart sur notre navigateur, notre paragraphe est bel et bien là. Comme ça. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, on va essayer de lui donner un attribut. Alors, qu'est-ce qu'un attribut? Un attribut, on l'a dit dans les précédentes vidéos, c'est des éléments qui permettent de changer le comportement de la balise visuellement parlant ou soit dans sa manière de fonctionner. Alors, donc, l'attribut va généralement dans la première tête de la balise, c'est-à-dire la balise toujours située à gauche. Voilà, la balise ouvrante. Donc, ici, l'attribut qu'on a, les autres attributs qu'on a eu à voir sont title et autres choses qu'on a mentionnées. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, ça sera un attribut assez particulier qui est utilisé généralement dans des balises du type paragraphe. Et là, c'est l'attribut dire. Ouais. Et l'attribut dire, il a comme valeur 3 éléments. Alors les 3 éléments, c'est automatique pour auto, on a LTR pour left to right, et on a RTL pour right to left. Donc cet attribut-là va permettre de donner une certaine direction d'affichage à notre balise P. Alors c'est bien, pourquoi? Parce que vous le savez, nous sommes dans un monde où il y a plusieurs langues. Et il y a certaines de ces langues-là qui s'écrivent selon des directions différentes. Je fais référence à mes frères arabes. Alors les arabes, ils écrivent en allant de la droite vers la gauche. Alors donc pour quelqu'un qui souhaite rédiger un site internet, qui va avoir ce qu'on appelle des caractères arabes, donc il va écrire en arabe tout simplement, il serait tenté d'utiliser ces différents éléments parce que cela va faciliter la tâche au lecteur. Donc, moi par exemple, je vais tenter en utilisant automatique et voir ce que ça donne. Déjà, automatique, on n'est pas surpris de voir que c'est la même chose, c'est ce qui existe par défaut. Ici, ensuite, on retourne directement et on va mettre ici LTR. Donc, attention de remplacer LTR pour dire left to right. Donc, left to right, on revient et c'est encore la même chose. Pourquoi? Parce que c'est toujours écrit de la gauche vers la droite. Donc, left to right. On va changer et on va mettre ici RTL pour right to left. Et là, lorsqu'on vérifie, automatiquement, notre texte s'écrit, mais en commençant de la droite vers la gauche. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que ça marche. Donc, ça permet de donner une certaine direction d'affichage à tout ce qui est paragraphe. Alors, dans cette partie, nous allons parler des citations. Alors, vu qu'il y a beaucoup de choses à écrire, j'ai pris soin de ramener tout ici pour qu'on puisse aller un peu plus vite. Alors, les citations sont très importantes car elles permettent de citer des sources dans vos pages web. Lorsque vous avez rédigé un document et que vous êtes inspiré de plusieurs personnes, la lutte contre le plagiat vous demande quand même de citer les auteurs. Alors ici, le HTML met à notre disposition une panoplie de balises qu'on peut utiliser pour pouvoir faire ces citations-là. Alors, une citation en HTML se fait de plusieurs manières. Donc, il y a plusieurs manières. Il y a 3 manières de faire des citations selon l'utilité que vous voulez en faire. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est déclarer une balise block quote comme ça. Et cette balise block quote là va prendre comme attribut site. Et cet attribut site là a comme valeur un site internet. C'est un lien hypertexte. Vous pouvez l'envoyer où vous voulez. Vous pouvez mettre le lien de Google. Si c'est sur Google que vous avez récupéré les données, si c'est sur un site particulier, vous pouvez ajouter le lien de ce site particulier là. Alors pour la petite information de parenthèse, ce lien ici qui est le info.cern.ch, en réalité c'est le lien du tout premier site internet qui existait dans notre monde. Vous pouvez suivre le lien et aller checker pour voir comment est-ce que nos ancêtres là avant produisaient des sites internet. Vous allez voir un peu, ça casse quand même l'ambiance. Alors ensuite on a un paragraphe ici et ça dit que l'art de la maîtrise vient avec la pratique du codage. Et ensuite ici on met site, on met auteur et monsieur web. Bon, j'ai vraiment pas de l'inspiration par rapport au nom. Voilà, donc ici c'est l'auteur qui se met dans la balise site. Dans ce cas-là où on utilise block quote comme ça. Donc, on utilise block quote avec le lien de la source. Ensuite, on a un paragraphe qui va nous donner l'élément dont on s'inspire. Et après, on va citer notre source à travers cette balise site. Ensuite, on a les autres méthodes. Ici, je vais décommenter ça directement. Ici, on a notre paragraphe ici qui est tout ça. Donc, le paragraphe, c'est tout ça. Ensuite, à l'intérieur du paragraphe, on a la page du rapport trimestriel. Et ici, c'est le nom du rapport trimestriel. Le rapport trimestriel s'appelle « Augmentez vos ventes ». Donc, la page du rapport trimestriel « Augmentez vos ventes » nous dit
que, et ensuite, on va citer comme, comment dire, un discours indirect. Voilà, comme ça. Et on va dire la programmation est une science qui se dévoile progressivement à chaque instant. Donc, ici, nous avons une citation, mais nous avons utilisé une balise Q. Ici, nous avons une autre citation dans laquelle nous avons utilisé la balise block quote. Et ici, on a une dernière citation. Mon livre préféré est Les Misérables dans une balise cite de Victor Hugo. Alors, la différence, c'est quoi? Ici, lorsque vous voulez citer des livres, des documents, vous pouvez utiliser cette forme-là. Votre paragraphe et puis le nom de votre document ou votre livre enrobé de la balise cite. Ici, lorsque vous voulez citer deux fois, c'est-à-dire vous citez le nom d'un document, comme on l'a vu ici avec Les Misérables, ici on a augmenté vos ventes. Ici. Et après ça, vous voulez reporter quelque chose qui a été écrit dans ce document-là. Donc vous utilisez ici, cette fois-ci, la balise Q et vous allez mettre le contenu à publier ici. Et dans ce cas-là, vous utilisez la balise block quote. C'est lorsque vous avez une citation et son auteur. Vous voyez, tout ce qui est ici auteur dans ce cas-là va dans la balise cite et l'auteur vient ici et l'élément à citer se met ici. Donc vous êtes libre de choisir la forme que vous souhaitez selon votre cas d'utilisation. Donc j'espère que ça n'a pas été trop touffu. J'espère que vous avez compris quand même le but de ces balises de citation là. Et si vous n'avez pas compris, vous pouvez poser des questions dans les commentaires. Merci beaucoup. Voilà. Bienvenue dans cette nouvelle partie du cours sur le HTML. Aujourd'hui, nous allons parler des abréviations. Alors, comme vous pouvez le constater sur le logiciel VS Code ici, on a deux paragraphes. C'est des choses qu'on a déjà vues auparavant. Donc, on sait déjà ce que c'est les paragraphes. Et dans ces paragraphes-là, on peut lire ici écrit par D.Coffee. Et ensuite, ici, on a MME, bon, l'abréviation de madame par exemple. Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est lorsqu'on va sauvegarder et qu'on retourne sur notre navigateur, on se rend compte que c'est écrit ici monsieur D.Coffee et ici madame. Alors ce qu'on va faire, c'est que imaginons qu'on souhaite définir par exemple le sens de D et définir ici le sens de MME pour nos lecteurs. Parce que lorsque vous créez un site internet, votre rôle c'est de faire en sorte que vos utilisateurs puissent comprendre vraiment ce que vous faites, ce que vous avez écrit pour qu'ils puissent être orientés sans pour autant être ambigus. Donc ce qu'on va faire ici, on va utiliser une balise qui est la balise ABBR. Et cette balise-là, elle prend ce qu'on appelle un attribut. Et l'attribut ici va nous permettre de donner le sens du mot abrégé. Donc, on va récupérer cette partie-là et on va mettre cette partie ici. On va la mettre ici comme ça. Et là, on aura la balise abrégée qui va enrober notre mot. Et ici, par exemple, on va mettre le D.Coffee. Moi, je vais récupérer parce que je suis très paresseux là. Donc, je vais écrire plutôt Dorgelès comme ça. Dorgelès Coffee. Alors, lorsque je fais ça et que je sauvegarde, dès que je retourne sur mon navigateur, automatiquement, mon élément est souligné. Et lorsque je mets mon curseur dessus, on remarque bel et bien que c'est marqué ici Dorgelès Coffee. Donc, ça permet au lecteur de savoir que le D.Coffee est en réalité Dorgelès Coffee. Alors, on fait la même chose pour le MME ici. On va plutôt se mettre ici. Voilà. Et on va récupérer, on va dire ABBR, comme ça. Et là, on va lui donner un attribut du type title. Et le title ici, on va dire que c'est madame qu'on souhaite écrit comme ça. Et lorsqu'on sauvegarde, on retourne sur notre Chrome, automatiquement, on remarque ici que madame, c'est, voilà, MME, ça donne madame. Alors, j'espère que vous avez bien compris cette partie et l'utilité de cette balise-là qui est ABBR qui permet de définir des abréviations sur notre site internet.